J'ai viré 70% de mon portefeuille crypto et aujourd'hui, je vais te montrer les 5 cryptos sur lesquels je vais focus ma liquidité parce que les gros fonds d'investissement et les institutionnels également mettent leur liquidité massivement sur ces 5 cryptos en prenant en compte un seul critère que la plupart des investisseurs aujourd'hui ignorent. Parce que la réalité des choses aujourd'hui, c'est que si tu as démarré tes investissements en 2025, tu es en perte totale. Tu as sûrement investi sur des cryptos qui sont fin de vie et aujourd'hui, tu te demandes comment te refaire de ces pertes et réharmoniser en fait ton portefeuille pour que ce soit beaucoup plus facile de générer du cash. Si tu te poses la question, moi c'est Tweety, ça fait 9 ans que j'investis en crypto, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs aujourd'hui à devenir autonomes et rentables et depuis les 3 dernières semaines, j'ai fait un nettoyage complet de mes cryptos pour reconcentrer ma liquidité sur 8 et aujourd'hui, je vais t'en présenter 5, celles sur lesquelles j'ai énormément de cash à investir. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 altcoins sur lesquels je concentre ma liquidité, pourquoi ces cryptos également peuvent performer sur 2026 et surtout à la fin, je vais te révéler le métrique secret qui les relie toutes et que les institutionnels aujourd'hui regardent. Et vraiment, crois-moi, parce que ce métrique change tout. Parce que les cryptos qui ne l'ont pas vont probablement mourir. Mais avant de te révéler, laisse-moi te montrer ces 5 cryptos. On commence fort avec Chainlink. Pourquoi Chainlink est dans tous les portfolios institutionnels? Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Chainlink peut lier Wall Street et le but en fait de Wall Street, c'est de pouvoir offrir en fait une place boursière, donc des échanges 24 heures sur 24. Et Link est en train le token Chainlink, enfin le projet Chainlink est en train de révolutionner cette partie-là et ce sera l'acteur majeur de la partie blockchain. Donc Chainlink, c'est l'oracle numéro 1 de la crypto. Donc concrètement, c'est quoi un oracle? C'est un protocole qui va récupérer les datas de l'extérieur pour les traiter à l'intérieur. Donc par exemple, des datas météo, par exemple, récupérer la météo pour pouvoir la traiter dans la blockchain et informer les gens qui ont besoin d'être informés par rapport à une tornade ou je ne sais pas trop quoi, ou les données financières d'une boîte. Donc, prendre les données financières, les traiter dans la blockchain et pouvoir automatiser tout ça. Donc le banger numéro 1, c'est aujourd'hui Chainlink sécurise plus de 15 milliards de valeur dans la DeFi, donc tout ce qui est finance décentralisée. Banger numéro 2, ils ont un partenariat avec Swift, donc c'est le réseau bancaire mondial pour connecter les banques et la blockchain. Donc imaginez une banque qui n'est jamais fermée le week-end, qui n'est encore moins fermée le lundi et que toutes les transactions peuvent passer même le week-end. Donc par exemple, tu peux recevoir ton salaire même si c'est férié et tu n'es pas obligé d'attendre 4 jours. Par exemple en mai, c'est souvent en mai que ça arrive où il y a un jeudi férié et du coup tu es obligé d'attendre le mardi carrément pour recevoir ta paye. Donc ce sera plus le cas grâce à Chainlink. Banger numéro 3, ils ont lancé le CCIP, donc Cross-Chain Interoperability Protocol. En gros, ça permet c'est un pont universel entre les blockchains. Donc ça permet de pouvoir linker, c'est son nom, de pouvoir linker en fait les protocoles entre eux. Donc c'est juste un truc de fou. Donc oui, Chainlink, c'est un pari sur l'avenir, sur l'infrastructure qui pourrait du coup appuyer la connexion entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Donc là, on voit énormément de partenariats avec Coinbase, Lido, Etherfi, Lombard, Pendle, Lens, GMX et plein d'autres encore. On voit ici avec le fonds d'investissement, donc du coup Amundi, Spyco, énormément également de régulation avec la SEC. Donc c'est vraiment un protocole qui aujourd'hui a énormément de potentiel. Et ici on voit également 28 milliards, c'est 28 milliards de transactions qui sont disponibles, de volume de transactions qui ont été validées par Chainlink. Donc vraiment, c'est juste un truc de malade avec Mastercard, Fidelity, Swift, UBS. Donc ça tape vraiment, tous les institutionnels sont concernés par Chainlink et aujourd'hui, justement, ils en accumulent énormément. Mais Chainlink, c'est l'infrastructure. Maintenant, on va passer vraiment un leader du trading décentralisé et attends de voir que cette crypto explose. Je vais t'expliquer tout ça juste après. J'ai ici un groupe également que j'ai créé depuis 2022. J'ai rassemblé plus de 886 investisseurs, que des investisseurs qui veulent du coup s'expatrier, qui ont un projet de tour du monde, qui ont tout simplement besoin de cash assez rapidement, dans 1 à 2 ans, pour pouvoir
faire leur projet. Il y a des Suisses, il y a des Français, il y a des Canadiens, il y a énormément de... C'est une communauté qui est francophone, hein, clairement. Ici, je poste énormément de valeur à l'intérieur et ça va te permettre donc du coup d'avoir toute la formation que je n'ai pas eue. Donc cette formation-là, elle est designée pour que tu puisses encaisser tes premiers revenus passifs dans les 7 prochains jours. Donc à partir du moment où tu rejoins, dans les 7 prochains jours, tu vas pouvoir encaisser tout ça. Donc si tu es intéressé, le lien est dans la description. So let's go guys, je te présente la deuxième crypto. Deuxième crypto, c'est tout simplement Uniswap, le leader sur les DEX, donc les Decentralized Exchange, c'est tout ce qui est décentralisé. Il y a aujourd'hui plus de 2000 milliards qui ont été traités en fait depuis sa création. 2000 milliards, c'est juste incroyable, c'est beaucoup plus que la plupart des Decentralized Exchange tels que... c'est des exemples, hein, tels que Coinbase, tels que pas Binance, ils ont fait plus, mais tels que ce genre de plateforme. C'est un protocole qui est ultra simple, où ici tu vas mettre ce que tu veux vendre, par exemple des stablecoins, ici ce que tu veux acheter. Donc c'est vraiment très très simple. Et là aujourd'hui, depuis la V4, ils ont sorti la V4 qui est avec des frais ultra compétitifs. C'est vraiment pas cher en soi. Ils ont traité plus de 4 milliards. 2,6 milliards de valeur totale bloquée, 119 millions d'utilisateurs et 2,3 millions échangés sur les dernières 24 heures. Et le banger numéro 3, c'est que Uniswap Lab, donc en soi la fondation, vient d'activer le fee switch. Le fee switch permet aux détenteurs du jeton de pouvoir percevoir une partie des frais générés à chaque pour chaque dollar en fait qui va transiter sur la plateforme. C'est-à-dire que tu vas pouvoir percevoir comme un dividende. Donc à partir du moment où tu gardes le jeton, que tu achètes le jeton et que tu le gardes, tu vas percevoir donc du coup des dividendes par rapport aux volumes qui sont générés. Et je viens de te le dire, il y a plus de 2000 milliards qui ont transité sur cette plateforme depuis sa création. Donc c'est juste incroyable en fait. Donc Uniswap, c'est pas juste un protocole, c'est vraiment une machine à cash qui génère des revenus massifs. Hein. Et ça, les institutionnels, ils adorent. Donc, on a un oracle, on a un DEX. Maintenant, on passe au lending nouvelle génération. Je vais te présenter un protocole qui potentiellement peut bouffer les parts de marché des leaders aujourd'hui. Là, ça va être un compétiteur, un challenger incroyable. Je te le présente juste après. Troisième crypto, c'est tout simplement Morpho. Morpho qui est un challenger aujourd'hui et qui a énormément de potentiel. Donc la question qu'on va se poser là maintenant, c'est comment Morpho peut disrupter tout le marché du lending DeFi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, ils ont installé un nouveau standard de lending et ça plaît aux institutionnels. Il y a Coinbase, il y a Apollo, il y a énormément, en tout, il y a à peu près plus de 5 milliards qui ont été apportés donc du coup sur la plateforme Morpho. Et donc là, on est directement sur le site web et on voit ici qu'il y a eu 11 milliards de dépôts et 4 milliards de prêts. Donc c'est comme une banque en soi. C'est comme une banque, imaginez une banque qui prête plus de 4 milliards aujourd'hui et qui du coup on perçoit des intérêts. Donc c'est juste un banger, donc tu déposes tes fonds et ensuite Morpho les dispatche automatiquement pour avoir le meilleur rendement. Donc ça c'est dans le cas où tu es prêteur. Dans le cas où tu es emprunteur, tu n'as besoin d'aucun papier, d'aucune signature, tu n'as même pas besoin de te déplacer, tu peux le faire directement ici. Par exemple, si tu as 10 000 $ et que tu veux emprunter donc du coup du Bitcoin, tu peux le faire et c'est tout le principe de Morpho. Banger numéro 2. Ils viennent de sortir le protocole Morpho Blue. Donc ça, c'est totalement permissionless et hyper efficace avec des frais qui sont ultra bas. Mais vraiment, quand je vous dis ultra bas, c'est compétitif par rapport à tout ce que vous connaissez en finance traditionnelle. Donc banger numéro 3, plus 3 milliards de TVL en quelques mois. C'est une croissance qui est vraiment explosive. Et aujourd'hui, Morpho mange les parts de marché d'AAV et de Compound. Donc aujourd'hui, c'est un challenger à prendre au sérieux qui a énormément de potentiel. Ok, on a du coup un oracle, un DEX, une plateforme de lending et maintenant on va passer évidemment sur la partie trading, donc du trading qui est on-chain avec l'une des plus grosses plateformes avec une croissance qui a été explosive. Ils ont bouffé toutes les parts de marché et aujourd'hui c'est le leader et je vais te le présenter maintenant. Quatrième crypto, c'est bien sûr Hyperliquid et on va se poser la question comment ce DEX là, donc un Decentralized Exchange qui est
principalement dédié au trading. C'est différent de Uniswap qui est plus pour échanger des cryptos, alors que là, ça va être vraiment du trading. Donc, comme on le voit ici, hein, il y a toutes les fonctionnalités qu'un trader a besoin, les stop-loss et tout ce qui s'ensuit, sauf que tu n'as absolument pas besoin de faire un KYC, donc un Know Your Customers, une vérification d'identité. Tu as tout simplement à connecter ton wallet et tu peux commencer à trader rapidement. Hein, vraiment, ça prend 2 minutes. En 2 minutes, tu peux commencer à trader sans avoir besoin de quoi que ce soit, de donner ton identité. Donc, le premier banger, c'est clairement la vitesse il rivalise en termes de vitesse. Il rivalise avec Binance. Okay, donc, aujourd'hui, c'est l'un des principaux challenges pour un decentralized exchange axé sur le trading, c'est la vitesse de transaction. Et aujourd'hui, Hyperliquid, avec leur système intégré, ont réussi donc du coup à challenger tout ça et même à être compétitif par rapport à Binance. La deuxième chose, c'est qu'ils ont directement créé leur écosystème. Ils ont apporté la liquidité et maintenant tous ceux qui viennent se connecter à Hyperliquid peuvent bénéficier du coup directement de la liquidité disponible dessus. Donc en termes de liquidité, on est à plus d'1 milliard par jour. Plus d'1 milliard par jour qui transitent sur cette plateforme. Donc vraiment, il y a énormément de liquidités qui sont traitées et donc du coup, ça fait que également chaque volume en fait de transaction, chaque dollar en soi qui va transiter par cette plateforme, tu pourras également prélever une partie sur chaque trade, donc simplement en détenant le jeton Hyperliquid. Donc c'est vraiment puissant et ça permet donc du coup de pouvoir capter également un revenu récurrent sur des frais de transaction donc associés au trading. C'est vraiment ultra puissant. C'est selon moi le futur du trading décentralisé et aujourd'hui Wall Street est en train de s'intéresser à la plateforme Hyperliquid et potentiellement à son code qui est d'ailleurs ils vendent en fait leur code pour pouvoir l'installer directement chez les institutionnels et donc ça pourrait être vraiment quelque chose de banger, quelque chose de vraiment game changer. On a un DEX, on a un lending, on a un oracle, on a du trading, on a de la DeFi. Donc maintenant, je vais te présenter quelque chose, un protocole qui est associé du coup, à l'univers de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, on a besoin, clairement, c'est de la puissance de calcul. Yes, du coup, la dernière crypto, c'est tout simplement Akash. Et si je te disais qu'il y a un cloud beaucoup moins cher que celui d'Apple, d'Amazon et de Google, et même 10 fois moins cher, donc est-ce que ça t'intéresserait ? Donc clairement, c'est la proposition de valeur d'Akash qui existe depuis 2019 et qui était déjà là bien avant l'explosion de l'IA, hein, clairement. Donc ici, avec un Akash qui est 54% moins cher que Google Cloud et ainsi de suite. Donc ils ont une proposition de valeur qui est vraiment puissante et qui, à l'ère de l'IA, est indispensable. Donc l'IA a besoin de puissance de calcul et c'est justement ce que Akash propose de façon totalement décentralisée. Donc, et également, chaque location de puissance de calcul qui va être faite, les détenteurs de Akash pourront percevoir un revenu sur cette location et ça amène en fait une pression haussière constante. Plus il y a de location de puissance de calcul, plus du coup les détenteurs de jetons perçoivent un revenu récurrent sur cette location. Donc je trouve ça incroyable. Je vous en ai présenté du coup 5 aujourd'hui avec des réelles utilités et des utilités qui sont indispensables dans la blockchain. Et je vais t'en présenter une dernière en bonus, juste pour toi. Donc si ça t'intéresse, j'ai posté l'entièreté de mon portefeuille juste ici avec les pourcentages, les allocations exactes à les 8 cryptos que je vais me positionner, le pourquoi, comment je les ai choisis. Donc, si ça t'intéresse, tu peux rejoindre le groupe de Crypto School, le lien est dans la description. Donc la dernière crypto que je vais te présenter, c'est bien sûr celle de Binance, donc le BNB. Aujourd'hui, tu la connais sûrement, mais je pense que tu sous-estimes probablement sa puissance. Aujourd'hui, Binance est la plateforme numéro 1 en termes de clients qui sont actifs. 313 millions d'utilisateurs, c'est juste incroyable. Et également en termes de volume de trading. Donc Binance, ça nous a donné un graphique de ce genre, hein, clairement depuis en 2021 ça a poussé. Ici il y a une grosse correction, mais là ça continue de pousser et ça a monté.
donc du coup dans des environs, aux environs des 1400 $. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Donc clairement, le BNB est un challenger assez massif dans l'écosystème des cryptos, et aujourd'hui, clairement, je m'expose également à cette crypto tout simplement parce que ça vient également à un rôle de challenger de l'écosystème Ethereum. Donc le but étant de diversifier mon portefeuille, et il faut absolument se diversifier également par le réseau. Donc aujourd'hui, je t'ai présenté pas mal de cryptos qui sont dans le réseau Ethereum, par exemple Link et Uniswap, mais du coup, le but étant d'avoir un autre écosystème qui génère du cash et également qui permet donc du coup de pouvoir être à l'extérieur d'Ethereum. Donc aujourd'hui, Binance génère des milliards de revenus, clairement, et en plus, c'est une partie est redistribuée pour cramer en fait du BNB, dans le sens où pour amener de la rareté et avoir une pression haussière constante sur le jeton. Donc tous les trimestres, Binance crame des jetons, et c'est juste une bonne chose en fait en tant qu'investisseur. Donc je t'avais promis le métrique qui rassemble en fait les 6 cryptos que je viens de te présenter, c'est tout simplement le market cap sur le revenu. Donc c'est un ratio que je regarde énormément et que les institutionnels aujourd'hui regardent. Pourquoi? Parce que avoir cette métrique sous les yeux, c'est avoir tout simplement clairement combien de revenus la plateforme génère sur le market cap, donc la capitalisation boursière que représente une crypto dans l'entièreté du marché. Donc on a donc du coup ici un multiple, par exemple sur Hyperliquid on a un 16,4 qui nous permet d'avoir du coup une idée par rapport à son market cap et son revenu. Donc aujourd'hui, Hyperliquid, c'est la plateforme qui génère le plus de revenus sur l'entièreté du marché crypto. 540 millions annuels, c'est juste incroyable. Même plus que Binance, plus que la plupart des protocoles aujourd'hui. Donc, et son market cap est simplement à 8,9 milliards. Donc c'est juste incroyable en soi, contrairement par exemple à Ethereum qui a 257 milliards et seulement, c'est déjà pas mal, mais seulement 123 millions de revenus annualisés. Donc clairement, en plus, quand on le compare également à son nombre d'utilisateurs, donc 52 000 utilisateurs daily, donc daily journalier, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ici, on a un upside qui est vraiment ultra puissant qu'on peut avoir. Pareil pour le BNB avec un upside à 680 par rapport à son revenu annualisé et son market cap. Donc clairement, c'est le métrique qui rassemble les 6 cryptos que je viens de te présenter. Elles génèrent toutes un revenu massif, et également ces cryptos-là, on peut en profiter. Donc simplement en détenant le jeton, on peut avoir un revenu récurrent grâce à la détention simple de ces jetons. Donc le but de cette vidéo, c'était vraiment de te présenter des cryptos sur lesquels personnellement j'investis. Aucun conseil en investissement ici. Donc si tu es intéressé, encore une fois, pour développer un patrimoine en crypto, un empire qui va te permettre d'impacter les 3 prochaines générations, donc la génération de ta mère et de tes parents, ta génération à toi et la génération de tes enfants, pour justement, grâce aux cryptos, et le plus rapidement possible, pour potentiellement t'expatrier ou offrir un meilleur confort de vie à ta famille. Donc si tu es intéressé, le lien est dans la description. Je te laisse t'inscrire en 5 minutes et tu vas pouvoir donc du coup nous rejoindre. Les places seront clôturées à 1000 inscrits. Donc il y aura, là on est 886, donc à 1000 inscrits je coupe les inscriptions, et ensuite on va pouvoir donc travailler tous ensemble pour pouvoir que je puisse amener la plupart d'entre vous à l'expatriation ou à simplement réaliser leur projet de vie. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas un like, et je te mets la prochaine qui est juste ici pour pouvoir te dépatouiller entre les 31 millions de cryptos qui existent. Comment les choisir comment j'ai choisi du coup ces 6 cryptos-là en dehors des revenus. Il y a une vingtaine de critères d'ailleurs que je présente dans cette vidéo. Allez, ciao ciao, et que la force soit avec vous.